influenceurs, ils ont un avis, c'est juste qu'il faut savoir les accompagner. Voilà, c'est des humains et comme toi, tu aurais peur de parler de politique à un repas de famille parce que tu sais pas comment ça va être pris, bah eux, ils ont peur de parler de politique sur Instagram parce qu'ils ont 2 millions d'abonnés. Moi, je fais partie des gens qui croient que si tu veux exister dans une société capitaliste, t'es obligé de jouer avec les outils qu'on te donne. Si on a des millions de personnes mais qu'elles sont sur Instagram, bah en fait, on va y aller, tu vois. On a besoin de moyens d'action efficaces. Le cœur du contenu, c'est faire passer des messages pour la justice sociale et climatique. Tu peux le faire avec humour, tu peux le faire avec sérieux, tu peux le faire dans la foule. Je m'en fiche, juste qu'on soit aligné sur où est-ce qu'on va et qu'on utilise notre influence à bon escient. On a des profils qui parlent de questions de transidentité, des profils qui parlent de pensée décoloniale, climat, food, véganisme. C'est assez large et du coup, ça me permet, quand on adresse un sujet, d'essayer d'avoir une vision la plus inclusive possible. Tu signifiais justement que chez Louder, vous voulez développer d'autres types de formats, c'est-à-dire pas que digitaux justement. Tu peux nous parler un peu plus de ça? Bienvenue dans On Futur, l'entretien. Je suis Georges-André Tabet, consultant en communication et formateur On Futur. Aujourd'hui, nous allons parler du passé, du présent et du futur du digital avec notre invitée du jour, Perrine Bon, fondatrice de Louder Agency. Bonjour Perrine, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté cette Avec invitation. plaisir. Ouais. Pour commencer, déjà, Perrine, pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter qui es-tu, que fais-tu? Moi, j'ai grandi en Isère. J'adore le dire et le répéter, ça compte beaucoup pour moi. Dans une ville que j'aime énormément qui s'appelle Bourgoin-Jallieu. Ensuite, après mon bac, j'étais un peu perdue dans qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. J'ai trouvé des études en communication. Je me suis dit, OK, c'est assez général, on va y aller, on va tester. Et en fait, très vite, je me suis dit, putain, j'aime quand même bien aussi la politique. Peut-être je vais faire de la communication politique. J'ai pris un peu ce chemin-là. J'ai fait un premier mémoire sur le sujet pour les élections en... C'était sur les élections 2012. Ah ouais. Ouais. J'avais fait un mémoire sur la part d'intention, la part d'influence du social media dans l'intention de vote pendant les élections 2012. Oh. Mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Ah, c'est précurseur. Ouais, mais à l'époque, Ok. il n'y avait rien. Stylé. Bref, et en fait, du coup, j'ai fait ça. J'ai fait quelques expériences aussi dans des cabinets, institutions publiques et tout. Et j'ai détesté. Mhm. J'ai détesté. Ce qui est bien. Vraiment. Plus je faisais un peu mon chemin là-dedans, plus je me disais non, j'aime pas. C'est pas un monde qui me plaît, j'ai pas envie de faire ça. Mais bon, j'étais déjà lancée là-dedans. Du coup, je me suis un peu plus spécialisée en social media, qui était un peu la voie facile, qui était un peu une petite passion que j'avais sur le côté. Les influenceurs, les réseaux, etc. Et j'ai commencé du coup ma carrière là-dedans, en agence. Ouais. Donc, j'ai travaillé pendant 8 ans en agence de com. Majoritairement des pure players social media. On s'est rencontrés chez We Are Social. Tout à fait. Et puis ensuite, j'étais chez Avas Paris Social et je m'occupais de l'influence là-bas. Donc, du coup, très rapidement, en fait, je suis passée de social media un peu générique à vraiment spécialisée influence. Et donc, j'ai fait ça pendant des années. Sauf que j'étais publicitaire le jour. Et j'étais activiste la nuit. Batman. Enfin, je suis toujours activiste. Mais donc, en fait, il y avait un peu les deux parts de moi qui, au bout d'un moment, commençaient à trop se confronter. Je comprends. Et donc, j'ai décidé d'arrêter la pub en ne sachant pas exactement pour aller où. J'ai pris une petite pause pendant quelques mois. Et pendant ces quelques mois, je me suis dit, peut-être je peux faire un pont entre l'influence et l'activisme. Et essayer de créer un modèle qui serait à la contrée des deux. Ouais, vertueux, quoi. C'est ça, parce que je sais que les influenceurs, ils ont aussi envie de faire des trucs un peu plus engagés, avec un peu plus de sens et tout, mais en vrai, comme c'était pas un milieu très lucratif, le chemin n'était pas très facile. Ouais. Et je sais que les assos, les ONG, peu importe, elles ont un peu un manque de connaissances en influence, social media, communication. Ouais. Pourquoi pas essayer de me mettre au milieu de ça? Et c'est comme ça que j'ai créé Louder il y a 3 ans. Ouais, j'ai envie de dire déjà, parce qu'on va en parler, mais il s'est passé beaucoup de choses. En fait, pour aller un peu plus précisément, toi, tu as vu quoi comme limite dans, on va dire, le modèle publicitaire traditionnel, justement, si on va aller un peu, tu vois, un peu plus précisément. Mais en fait, ça dépend de quelle limite on parle. Parce que, par exemple, en termes de limite créative, dans l'influence, en vrai, tu y arrives très rapidement.
C'est-à-dire si tu as un brief de marque, tu as Oui, forcément moins de liberté dans ta créativité. c'est Alors sûr. après, tu as des gens qui vont dire oui, mais un cadre, ça aide la créativité et tout. Je suis assez d'accord. Ouais, ouais. N'empêche que tu le vois. Quand un créateur de contenu fait quelque chose avec une marque, Oui. généralement, tu sens que quand même, il y a des endroits où il y a eu des Mmh. cuts ou des trucs. Mmh. Donc les limites créatives, on va dire que je les ai vues assez rapidement. Après, les limites dans l'engagement, je les ai vues encore plus rapidement, mais c'est surtout Mmh. que je m'étais jamais posé la question. Tu sais, quand on fait de la pub, Ouais. en fait, inconsciemment, tu sais très bien que tu travailles pas pour sauver la planète Mmh. ou les humains. Du coup, tu te questionnes pas vraiment sur le truc. Et en fait, moi, c'est venu un peu petit à petit. Mais dès que j'en ai pris conscience, je me suis dit, OK, non, mais en fait, avec la pub, on va jamais rien faire. Genre, OK. on va jamais avancer dans les valeurs qui, moi, me tiennent à cœur. Les quelques fois où, pour me faire plaisir, on me mettait un peu sur des sujets engagés, Ouais, ouais. c'était du quelque chose washing. Et tu sais, c'était Bah, genre ouais. juste une Normal. campagne de com pour Ouais, se ouais. racheter un truc et tout. Et donc, assez rapidement, je me suis dit, OK, la pub, j'aime bien, l'influence, j'aime bien parce que c'est créatif, c'est vraiment un milieu qui me passionne et dans lequel je sais qu'on peut faire des belles choses. Mais dans la pub, Ouais, ouais. je pense que très vite, ça marchera pas. Et toi, comment justement, avec ton expérience et le recul, tu vois, que tu as, comment tu perçois l'évolution de l'influence? Ça veut dire, l'influence il y a peut-être 15 ans en arrière, tu Mhm. vois? Et aujourd'hui, comment tu peux un peu nous éclairer sur ça? Ben, c'est un milieu qui s'est, enfin, j'allais dire professionnalisé, mais Mmh. plus que ça, qui a été inventé, Oui. genre il y a pas si longtemps et qui s'est professionnalisé dans ces dernières années. Donc je dirais que genre, il y a 15 ans, tu vois, franchement, il y avait pas de règles, il y avait pas de loi, il y avait pas de Mmh. contrat, Ouais, c'était c'était pas du tout cadré. non, Vrai, ouais, c'était pas du tout pas du tout. cadré et du coup, c'était plus en mode, à l'opportunité. Mmh. En fait, les créateurs de contenu faisaient du contenu parce qu'ils étaient passionnés Oui, et puis ils se sont rajoutés les marques par-dessus. bien Alors sûr. que maintenant, tu vois, c'est un job, en fait. Mmh. Genre, c'est complètement Bien sûr. différent. Maintenant, on a des lois aussi. God bless, Ouais. enfin. On a un cadre légal et du coup, on peut faire notre métier, avec, les Ouais. règles, voilà, qui vont avec. Mais globalement, pareil, encore une fois, en fait, ça dépend de quelle évolution tu parles. Mmh. L'évolution, contractuelle et légale, bon, elle est pas terminée, il y a encore Mmh. énormément de zones de flou, ils le savent très bien Ouais. et Bah, ça, faut voilà. aussi le dire, Mais il y ouais. a des gens qui travaillent dessus. Et après, l'évolution créative, Mmh. c'est autre chose. Moi, je trouve que c'est très marrant parce que pendant super longtemps, les gens disaient: «Ouais, j'espère que YouTube, ça ne deviendra pas la télé». Mmh. C'est devenu la télé. Ah Genre, bah, c'est mort. devenu la Ouais, télé, ouais. mais en mieux, tu vois? Mais Mmh c'est mh. juste ce gros truc de la guerre entre YouTube et la télé et tout, maintenant, en fait, enfin, franchement, le format, il va dans la même direction. Les prods, elles coûtent le même Ouais, budget. Les idées, c'est un peu c'est des formats US qu'on reprend en ouais, Europe, ouais, en tout à France et fait. tout. C'est vraiment la même chose, mais moi, j'adore. Je suis Ouais. vraiment ravie. Mais Parce que le que média, par exemple YouTube ou Twitch et cetera, en fait, se justifie pas plus, ça fonctionnerait aussi en télé. Enfin dire en termes de bah, je sais pas si ça pas fonctionnerait pas en télé, fonctionnerait, mais en justement. tout cas, ça tu pourrais le diffuser à la télé. Ça, je veux dire, techniquement, non? Techniquement, Techniquement, tu pourrais le diffuser en télé, mais je pense que c'est vraiment des formats qui sont genre des formats de la culture internet. ouais. En termes d'audience, c'est sûr Mais que en termes de mmh. créa, ouais, Ouais. et du coup, je pense pas que ça marcherait en Mmh. télé. Et tu le vois quand il y a eu des essais, genre Oui, Michou qui a voulu faire de ouais, la télé sur Twitch, ou enfin des tout à trucs un peu fait. à la croisée, ça fonctionne jamais vraiment. C'est c'est un entre-deux, en fait, qui C'est un- fonctionne pas très c'est bien. ça. Mais n'empêche qu'en termes de prod et de Mmh. façon de réfléchir, et même de l'industrie, enfin, aujourd'hui, l'industrie de YouTube, c'est la. Ouais. Tu sais, t'as des équipes techniques comme à la Ouais, ouais. télé, des invités comme à la télé, des budgets comme à la télé. C'est juste, c'est une autre industrie créative Mmh. qui a une culture propre, mais en vrai, sinon, c'est pareil. Mmh. Et toi aussi, bah, de chez Lauder ou même aussi d'un point de vue perso, comment tu, perçois la concentration des réseaux sociaux? C'est-à-dire quand on prend Meta, Mhm. selon comment les gens ignorent que Meta, bah, c'est, Facebook, WhatsApp, Instagram, si on compte, principalement. Mhm. Ceux-là. Évidemment, Twitter qui est devenu X avec Elon Musk et ses copains. Mhm. TikTok aussi, ByteDance, et puis c'est quand même très mouvant, en tout cas aux États-Unis, par rapport à TikTok et à son activité américaine. Bref, toi, vu que principalement ton activité chez Lauder et puis tous les talents que tu as chez Lauder sont sur ces plateformes-là, ou Twitch qui appartient à Amazon, Mhm. vous gérez comment, ne serait-ce que philosophiquement, tu vois, au fond? Alors, si je le prends à niveau méta, moi je fais partie des gens qui croient que de toute façon, si tu veux exister dans une société capitaliste, t'es obligé de jouer avec les outils qu'on te donne.
Ouais. Donc, c'est une question évidemment qu'on nous pose tout Bien le temps, sûr. qu'on se pose tout le temps, de où est la limite de l'éthique et tout, etc. C'est, je pense, quelque chose dont il faut avoir conscience, mais sur lequel il ne faut pas se flageller, il ne faut pas se blâmer. Ouais. Parce que, en fait, c'est notre seul moyen d'action. Genre, aujourd'hui, nous, pour faire passer tous nos messages, si on a des millions de personnes, mais qu'elles sont sur Instagram, ben, en fait, on va y aller, tu vois. Ouais. Genre, c'est juste, on a besoin, et surtout dans le monde dans lequel on vit, on a besoin de moyens d'action efficaces. Nos moyens d'action efficaces aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Mm. On est conscient, on essaye de trouver des plateformes alternatives, tu vois. Il y a beaucoup de créateurs qui sont en train de s'organiser sur des newsletters, des événements physiques. Il y a eu la tentative Blue Sky et tout. Enfin, il y a des choses qui se mettent en place. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour arriver à ce niveau de puissance, ça a pris genre des dizaines d'années. Donc, on va pas changer Ouais. l'écosystème réseaux sociaux en un an parce que c'est Elon Musk qui a racheté Mm. Twitter. Ça va pas marcher. Ouais. Et je pense que... Et ça n'a pas de sens, même, peut-être. Non? En fait, je pense que ça a du sens moral, mais ça n'a pas Mm. de sens effectif, tu Ouais. vois. Mais ça, c'est la question qu'on se pose un peu tout le temps quand on fait du militantisme. C'est est-ce qu'on veut avoir raison ou est-ce qu'on veut gagner? Mhm. Et en fait, tu peux pas vraiment toujours faire les deux. Hein. Genre, tu peux pas avoir 100% raison dans Ouais, ouais. tous tes moyens d'action et être efficace parce à que fait. le monde tel qu'il est construit aujourd'hui Ouais, te ne permet nous pas. permet pas Ouais. d'en arriver là. Donc voilà. Et en ce moment, il y a beaucoup de trucs genre d'injonctions à quitter les plateformes, Ouais. à plus être là. On se fait traiter de facho parce Mm. qu'on reste sur Mm. Twitter et tout. Je suis en mode, en fait, mon 2-1, c'est ma culture. Moi, c'est là Ouais. où j'ai grandi. Et du coup, je me sens un petit peu insultée quand vous pensez que j'ai pas l'intelligence Mm. nécessaire que pour savoir si je suis facho ou pas, Mhm. juste parce que j'aime bien Twitter. C'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est c'est ici qu'on va toucher les gens qu'on a besoin de toucher pour se mobiliser. Tout à fait. Et en fait, si on reste que dans des microcosmes de gens qui se parlent que entre eux, on va continuer à être 15 Ouais. et dans 20 ans, on sera toujours 15. Mm. Et du coup, moi, je préfère être efficace. Ouais. Voilà. Très, on va dire, pragmatique comme approche. Et bah, justement, par rapport au fait que chez Lauder, donc, il y a cette approche de, comme tu dis, de militantisme et tu vois, être créer quelque chose de vertueux et d'une influence for good, comme vous le définissez. Ça veut rien dire Euh, for good, ça m'énerve. Mais en même temps. Mais oui. Mais en même temps. Mhm. Et comment vous arrivez à concilier certaines exigences commerciales quand vous bossez avec des marques, par exemple, et malgré tout l'équilibrer avec tu vois, la nécessité d'avoir un message authentique, voire militant. Comment vous arrivez à concilier ça concrètement? Le premier truc, c'est qu'on a une charte qui est assez inflexible Ok. sur les collaborations qu'on fait. On travaille pas avec beaucoup de marques. Si on travaille avec des marques, on va regarder leur impact, leurs moyens de production, etc. Je donne souvent cet exemple, mais parfois, il y a des marques qui nous approchent et en fait, on va les pousser à nous dire, genre un peu, c'est quoi vos red flags? Et genre, on va investiguer, on va faire une vraie recherche sur ça pour être sûr que au maximum, en fait, le truc, c'est que quand on rentre dans ce jeu-là, on peut très vite tomber dans ce truc de la pureté, de la Tout perfection, à fait. qui n'existe pas. Je pense qu'encore une fois, c'est une question d'avoir conscience, de mettre le temps qu'il faut et de faire les recherches. Donc nous, la charte, c'est on ne travaille pas avec des marques qui mettent en péril les droits humains en premier. Les droits humains, les vies humaines, genre ça c'est... Voilà. Et on va essayer de choisir des marques qui ont le moins d'impact sur le changement climatique. Genre, voilà. C'est un peu les deux règles. Et ensuite, à l'intérieur, du coup, on a des guides qui vont nous dire, OK, avec quel créateur est-ce qu'ils ont déjà travaillé? Oui. Est-ce qu'ils ont déjà parti politiquement? Aussi, un truc très important, c'est est-ce qu'ils font que des campagnes ou est-ce qu'ils font vraiment du terrain? Et en fait, ça, c'est pour ça qu'on travaille avec très peu de marques. Parce que des marques qui font des campagnes engagées, il y en a plein. Mais des marques qui ont un vrai impact sur le terrain, il n'y en a quasiment pas. Ouais. Donc, ça va un peu être la différence. Et le dernier truc, ça va être En fait, après, c'est un peu du feeling, mais j'ai dire, vu que ça fait longtemps maintenant que je suis un peu dans ces milieux-là, quand une marque essaye de me douiller et de me cacher quelque chose, je le sens. Ouais. Tu sais, tu creuses, tu essaies de creuser sur un sujet, tu poses un peu des questions pour avoir des chiffres et des infos, et ça te répond à moitié, c'est genre, ouais, bon, d'accord. Un peu évasif. On va pas le faire, du coup. Ouais. Donc, voilà. Mais en fait, franchement, c'est une science qui est pas du tout exacte. Oui, On jongle, bien sûr. on fait des erreurs. Parce De toute façon. que, genre, pareil, tu vois, c'est... Les influenceurs avec qui nous on travaille, ils gagnent leur vie 100% avec des partenariats qui font sens. Oui. Du coup, ils n'ont pas énormément d'argent en vrai. Ah tu ouais. vois. Ouais. Donc, du coup, genre parfois on a des dilemmes de genre quand même je dois vivre et où est-ce qu'on va et tout.
Donc, on fait un peu ça. Et le dernier truc, c'est que du coup, on essaye de changer un peu de prisme de l'influence Oui. et de switcher de création de contenu pur réseaux sociaux à d'autres formats, un peu plus type conférence, formation, rencontre, Ouais. pour, tu vois, essayer Sortir un peu aussi du côté. sortir de ça et puis pouvoir avoir un vrai impact réel en rencontrant les communautés. Ok. C'est Et pour justement, moi. dans le prolongement des talents, est-ce que tu peux un peu expliquer quel type de talent il y a chez La Odeur? Ouais. Mais en fait, c'est très large, hein. Moi, ma vision quand j'ai créé l'agence, c'était d'avoir un pool d'influenceurs, bon, qui soient tous engagés évidemment, tu vois? Ça, c'est la base. Ouais. Le Une fait vraie que démarche. une vraie démarche et le cœur du contenu, Mm. c'est faire passer des messages pour la justice sociale et climatique, tu vois? Ok. Tu peux le faire avec humour, tu peux le faire avec sérieux, tu peux le faire dans la food, tu peux le faire je m'en fiche, Ouais. juste qu'on soit alignés sur où est-ce qu'on va et qu'on utilise notre influence à bon escient. Après, ça n'empêche que tu as quand même le droit de faire du divertissement, tu as quand même le droit de DJ et tout, Ah je ouais. m'en fiche. Ouais, c'est forme et fond qui C'est sont ça. Et en distingués, fait, mais. surtout, je pense pas qu'aujourd'hui, un contenu qui soit uniquement 100% militant, il soit très efficace, Mhm. pour être honnête. Donc, c'est un entre deux. Donc ça, c'est la première étape. Et moi, ma vision, c'était qu'avec tous les influenceurs que je Mhm. prends avec moi à l'agence, je puisse avoir une vision la plus diversifiée possible. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'agence, en fait, on a plein de profils. On a des profils qui parlent de questions de transidentité, de culture queer, des profils qui parlent de pensée décoloniale, des profils qui parlent de climat, santé mentale, food, véganisme. En fait, c'est assez large. Ouais, le spectre est très large. Et du coup, ça me permet, quand on adresse un sujet, d'essayer d'avoir une vision la plus inclusive possible. Mhm. Encore une fois, c'est jamais possible de faire un truc parfait. Mais moi, ça me rassure aussi de me dire que j'ai un crew de gens qui ont chacun leur spécificité, Oui. mais qui du coup vont pouvoir m'aiguiller, me dire c'est comme ça qu'on traite un sujet, de par mon prisme de personne non valide, ou de par mon prisme de personne transgenre. Ouais. C'est comme un moyen de faire de l'influence quelque chose qui inclut le plus possible de monde. Ok. Voilà. Et bah justement, lié à ça, il y a une sorte d'alignement idéologique nécessaire. Ça veut dire quand des personnes viennent te contacter, genre certains créateurs, créatrices, influenceurs, influenceuses, peu importe comment on les Comme on les nomme, appelle. voilà. Il y a nécessairement un peu cette grille d'alignement idéologique. Ça veut dire que vous êtes en ligne globalement avec eux. Et après, est-ce qu'il y a aussi des aspects plus, on va dire, pragmatiques, froids, en ce sens, se dire, bah, par rapport à la taille de leur communauté, par rapport à leur taux d'engagement, ou finalement, que je sais pas, quelqu'un qui a 500 abonnés aura aussi sa place chez vous. Tu vois? Ouais, non, alors 500 abonnés, peut-être pas, mais tu vois, genre les premiers influenceurs avec qui on a commencé à l'agence, en fait, ils étaient pas influenceurs. Ouais. Ils créaient du contenu, mais ils n'avaient pas de communauté. Ouais. Moi, c'est juste que je me suis dit, en fait, il y a deux choses. La première, c'est est-ce que cette voix mérite d'être plus entendue? Parce que moi, mon métier, c'est amplifier les voix aussi. Ouais. Et donc, si je tombe sur quelqu'un et je me dis, putain, c'est un discours que j'ai jamais entendu, c'est une représentation dont on a besoin, c'est un nouveau souffle et tout, ça va m'intéresser de pouvoir le porter et l'accompagner Et développer. à grandir. Voilà. Ouais, c'est ça, tu développes la personne. C'est ça. Et j'ai oublié le deuxième point. Bah, je sais plus. Non, qui était justement sur un peu, tu vois, l'entre-deux à trouver entre le côté très chiffre. Tu Oui, vois. donc c'est le premier truc, c'est effectivement, est-ce que c'est intéressant et important et tout. Le deuxième truc, c'est genre, est-ce qu'il y a du potentiel sur ce format? Genre, si c'est une énième personne qui fait du contenu de sensibilisation de la même façon que le font déjà 50 autres personnes, bah, ça va pas vraiment m'intéresser. Et surtout, je pense que c'est des gens qui n'ont pas vraiment besoin de moi et de nous et de l'agence. Donc tu vas aussi privilégier le côté, l'unicité de la personne, ce qui la rend particulière dans sa manière d'adresser un sujet. Ben, en fait, si je trouve que les gens, ils sont efficaces dans leur façon de faire passer les messages, ça va me parler. Ouais. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et justement, vu que vous bossez, entre autres avec des marques, etc., j'imagine qu'il y a un besoin, tu vois, de KPIs et du reporting. Oui. Ça aussi, est-ce que vous, je mets des guillemets, vendez des KPIs quantitatifs? Pas du tout, raconte. Jamais. Nous, moi, on fait des estimations, tu vois, genre, voilà, avec les influenceurs, on peut atteindre tant de personnes touchées, non, potentiellement. Le fait est qu'on fait de l'influence engagée, on parle de sujets que les algorithmes détestent et qui peuvent... Enfin, tu vois, c'est des sujets avec un gros potentiel
de débat, de cancel, Oui, de peu importe, tu vois. Mais ouais, en fait, on n'a aucune maîtrise de la façon dont notre contenu va pouvoir c'est sûr. arriver. Donc parfois, on utilise des mots, genre je me souviens que cette année, on a fait une grosse campagne sur le droit à l'avortement. Ok. Et en fait, on s'est fait shadowban par Ouh, toutes les plateformes parce que juste bah, le mot avortement, il passe pas. c'est non. Hmm, Et donc, en fait, on s'est retrouvés à avoir travaillé super longtemps sur des belles vidéos produites et tout, machin, relayées par des énormes influenceurs. Ça n'a pas du tout marché. Et ça arrive. En fait, c'est des choses qui arrivent. On essaye de les prévoir au mhm. maximum. On sait quel mot on a le droit de dire, pas de dire et tout. Mais en fait, on joue aussi politiquement avec des ennemis qui adorent nous mettre des bâtons dans les roues, Bien sûr. signaler nos posts. Enfin, ça, Ouais, c'est ouais. vraiment un truc. Sur les réseaux sociaux, c'est la C'est guerre la des, guerre. des idéologies. Tu vois. Hmm. Et du coup, en fait, moi, je ne peux pas prédire sur les sujets sur lesquels je travaille si quelque chose va marcher ou Ouais, tu pas. peux pas t'engager ou Non, engager ton talent ou ton non. agence, quoi. Donc, j'estime des KPI. Hmm. Genre, j'estime par rapport aux tailles de communauté et tout, c'est des choses que je sais faire parce que j'ai fait 8 Ouais, ans de pub, donc j'ai un tu peu sais. ces réflexes-là. Je fais des reportings, Oui, mais en revanche, moi, je signe jamais de contrat dans lequel il y a un chiffre indiqué bien de sûr. obligation de résultat. Ouais, qui conditionne quoi que ce soit, C'est quoi. ça. Et en fait, je Hmm. pense même, si je vais un peu plus loin et que je sors de l'influence engagée et je parle juste de l'influence normale, en fait, ça devrait pas vraiment exister parce que du coup, encore une fois, je trouve que ça crée une espèce Mhm. d'inégalité, de relations malsaines entre les marques et les influenceurs. Et en fait, l'obligation de résultat, c'est pas un truc qui nous emmène dans le bon sens. Ouais. Je pense que c'est bien de savoir où on va, c'est bien d'avoir des objectifs et tout, mais genre contractuellement, je suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de le Ouais. faire. Et justement, si on va toujours plus loin dans cette approche des influenceurs, influenceuses, toi, pour toi, c'est déjà le cas, ils font partie et comme étant des acteurs ou actrices incontournables du changement social au sens très large? Ah bah, bien sûr. Ah oui, oui. De toute façon, bah, déjà, sinon Ouais, tu ferais pas j'aurais ça, pas créé mais l'agence. ouais, ouais. Non, mais en plus, je le vois, tu vois? Genre Mmh. franchement, c'est trop marrant parce que l'année dernière, on a eu un gros moment Mmh pendant mh. les élections législatives où on a vraiment, Mmh. coordonné un groupe d'influenceurs et tout et du coup, tout le monde s'est un peu réveillé et s'est dit: «Putain, mais en fait, les influenceurs, ils ont un avis». Mmh. Et moi, j'étais genre: «Oui, oui, les influenceurs, ils ont un avis, c'est juste qu'il Mmh. faut savoir les accompagner, il faut savoir, enfin, Mmh juste, mh. voilà, c'est des humains et comme toi, tu aurais peur de parler de politique à un repas de Mmh famille mh. parce que tu sais pas comment ça va être pris, bah, eux, ils ont peur de parler de politique Mmh. sur Instagram parce qu'ils ont 2 millions d'abonnés», tu vois? Donc Ouais, c'est pas le tonton. non, mais c'est ça, tu vois? C'est genre un sujet qui est super compliqué. Le fait est que derrière les influenceurs, il y a des humains et chaque Ouais, humain a des valeurs ouais. et ça, en fait, tu vois, genre ça c'est Mmh inconditionnel, mh. Mmh. genre ça marche juste comme ça et donc je sais qu'aujourd'hui, juste les influenceurs ont des freins, qu'on Ouais. entend ou qu'on n'entend pas, parce que je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent: «En fait, c'est juste des immenses privilégiés». Moi, je veux pas croire qu'ils aient Mmh. ces freins-là, il y a pas de problème. C'est un débat que je suis ouverte à Ouais, avoir, ouais, en vrai. complètement. Mais moi, mon travail, ça va être de, justement, lever les freins pour faire en sorte que ces influenceurs, qui sont aujourd'hui franchement, les personnes qui, façonnent, les tendances, la société, la Oui. consommation et tout, puissent avoir un impact sur des choses au-delà de la consommation et des marques. Mmh. OK. Et toi, tu vois ce rôle d'influenceur évoluer comment, dans le tu vois, dans le futur, à 5 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe, hein? Je sais pas, en fait, je pense que c'est chacun sa route, chacun son Ouais, chemin. Non, mais tu vois, tu as des influenceurs qui deviennent, chanteurs, tu as des ouais, influenceurs qui deviennent acteurs. En fait, l'influence, c'est un tremplin aussi, tu vois? OK. Genre, si ça fonctionne pour toi, ça t'ouvre plein de portes, Mmh mh. tu peux un peu faire ce que tu Ouais. veux. Genre, aujourd'hui, les influenceurs, leurs, reconversions, elles sont Mmh mh. toujours assez faciles parce qu'il y a une base derrière, donc je sais pas exactement et je pense vraiment, pour le coup, c'est une question individuelle Mmh. et genre, le monde de l'influence tel qu'il évolue, je pense qu'il va juste continuer à devenir énorme et des grosses prods et des grosses vidéos et du Oui. divertissement et tout ça et il y a pas de souci. Je pense aussi qu'une partie va de plus en plus s'engager et on le voit de toute façon depuis plusieurs années Oui. que ça bouge dans ce sens-là et de toute façon, comme, le monde est un peu en train de se construire contre nos valeurs, il faut bien qu'il y Ouais, ait un ouais. contre-pouvoir à un moment. Mais après, une grande théorie sur, que va devenir le monde de l'influence demain, en fait, derrière l'influence, il y a des humains, donc Mmh mh. j'en sais rien. Ouais. Voilà. Il y a trop de paramètres, Bah, ouais, ouais. à prendre en compte. Ouais. Et avant, tu signifiais justement que chez, Louder, vous voulez, développer d'autres types de formats, c'est-à-dire pas que digitaux justement. Ouais. Tu peux nous parler un peu plus de ça? Bah, un des trucs qu'on fait le plus, en Mmh mh. fait, c'est, des formats, de conférences, d'ateliers, parce que, ça se prête un peu plus à notre sujet.
Oui. En fait, il y a aussi le truc de, on essaye au maximum de pas trop pousser à la consommation dans les contenus qu'on fait pour, des raisons de le climat. Et du coup, il faut un peu trouver des solutions alternatives. Et Ok. donc, des conférences, qui sont, une collab entre, une marque, une asso et un influenceur, ça permet quand même de travailler l'image, Oui. mais d'une façon qui fait passer un autre message et surtout qui apporte des solutions concrètes, voilà, ou des ateliers, ce genre de choses. Et il y a un autre truc qu'on fait Mhm. beaucoup, on fait des formations d'influenceurs. En fait, on organise avec, des Mhm. orgas, peu importe, des temps forts, Oui. où on va inviter des influenceurs s'ils ont envie d'en savoir plus sur tel ou tel sujet. D'accord. Donc en fait, c'est aussi un moyen de pas leur dire: «Je te paye 1000 balles et tu parles, de l'écologie». Ouais. Juste: «Viens, on passe une journée, c'est un cool moment et nous, on va te former pour, t'expliquer, bah, voilà, c'est quoi les enjeux climatiques aujourd'hui?» On l'a fait aussi l'année dernière sur les élections européennes. Mhm. Genre, c'est quoi les enjeux des élections européennes aujourd'hui? De quoi on parle? Et en fait, qu'est-ce que c'est aujourd'hui le Parlement européen et tout? L'idée, c'est juste donner au maximum de ressources aux créateurs et créatrices de contenu pour qu'ils puissent s'en emparer et derrière, Mhm. faire le contenu qu'ils veulent et qu'ils sachent que si nous, on est là pour les accompagner, sur leur prise de C'est parole ça. engagée, tu vois? C'est qu'en fait, tu sensibilises, tu formes et après, C'est tu peux ça, même jusqu'à les cadrer si, c'est évidemment, ça. c'est une démarche très personnelle, ils ont envie d'y aller, quoi. Ben, en fait, moi, dans les sujets qu'on traite, je crois pas vraiment, à imposer, tu vois? Genre imposer un Mhm. script, Bah non. imposer un concept. En fait, franchement, on parle de valeurs qui sont Mhm. intrinsèques à chacun. Tu sais, tu dois pouvoir en parler comme tu Bien veux. sûr. Donc, moi, je préfère toujours dire: «Je te mets toutes les ressources à disposition, je Mhm. t'accompagne, le cadre, on peut le Ouais. poser ensemble et tout machin, mais si t'y crois pas, si t'es pas Bon, ça, informé, non. ça servira à rien». Mhm. Et du coup, mais c'est aussi pour ça que toutes les agences, qui savent pas vraiment les sujets qu'elles traitent, mais qui les traitent, pour, X, Y raison et tout, tu sais, ça se voit et Mhm. en fait, j'en reviens à mon point sur l'efficacité, mais moi, je Mhm. trouve ça inefficace, quoi. Ouais. Et du coup, c'est chiant parce qu'on dépense de l'argent pour des trucs Ouais. inefficaces. Complètement. Mais bon, c'est le jeu. Très bien. Et maintenant, tu vas devoir répondre uniquement par futur, pas futur, OK, à 10 questions. OK, je suis T'es prête, prête? je suis prête. Les influenceurs qui te vendent un lifestyle depuis Dubaï. Pas futur. Les campagnes où on te parle de valeur, mais c'est juste pour vendre plus. Pas futur. L'humour pour faire passer des messages militants. Futur. Les créateurs de contenu remplacés par des IA. Pas futur. Les briefs de marques qui commencent par on veut toucher les Gen Z. Pas futur. Au secours. Une vraie éthique dans le marketing d'influence. Pas futur, j'espère, hein, mais bon, comme dans tous les milieux, il y a plein d'argent, ça part pas vraiment dans ce sens-là, hein. Des campagnes éco-responsables qui polluent plus que des campagnes classiques. Bah, malheureusement, ça, c'est le futur, mais j'espère que ça va s'arrêter. Des créateurs qui disent non à une marque, mais ils étaient bien payés. Ah, genre qui refuse un gros Ouais, contrat? ouais, ouais. Futur. Franchement, futur et il y en a de plus en plus. Les réseaux sociaux sans algo. Mmh. Non, pas futur. Un TikTok qui te fait pleurer et réfléchir. Futur. Magnifique. Merci beaucoup, Perrine. Avec plaisir, merci à Merci toi. beaucoup d'être venu dans cet épisode de On Future, l'entretien. C'était Georges-Henri Tabet, consultant et formateur On Future, et j'avais le plaisir d'accueillir Perrine Bon, fondatrice de Louder Agency. À très bientôt. Merci.